Donc merci Zone Libre de nous accorder un peu de votre temps. Merci aussi de venir à Toulouse pour faire un concert. On a eu déjà l'occasion de vous voir plusieurs fois ici, notamment avec Kazé ou Beat James. C'était à la Bourse du Travail il y a quelques années. Donc avant de commencer à parler de ça, est-ce que vous pouvez nous parler globalement de vos travaux, ce que vous faites généralement pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien votre groupe? Zone Libre, déjà, c'est un duo. C'est guitare-batterie. Mhm. Et là, ça fait 4 ans avec Cyril qu'on fait, tu vois, depuis les Contes du Chaos qu'on avait sorti, c'était le dernier album en 2011, là, avec Kazé et Beat James. Du coup, ça fait 4 ans qu'on fait des ciné-concerts. On travaille en improvisation sur 2001 de Kubrick. C'est un montage d'une heure et quart. On travaille sur des vieux films après, des vieux films muets, Nosferatu ou Cabinet de Dr Caligari, un autre film de Murnau, comment ça s'appelle, Tabou. Super film. Dr Jekyll et Mr Hyde. Ouais, Tabou, c'est un film extraordinaire parce qu'en fait, il l'a fait en quelle année, Cyril, je me rappelle plus. Année de 30. Ouais, c'est à peu près 1827, un truc comme ça. Ouais. 1927. 1827, 1927. Non, mais c'est étonnant, enfin c'est étonnant. C'est con de dire ça, mais c'est la première fois qu'un cinéaste traite de la condition des jeunes filles qui sont vouées à être sacrifiées, condamnées, leur vie condamnée, leur vie offerte à des prêtres, à un prêtre. Donc Murnau, il fait ça fin des années 20, quoi. Enfin, c'est ouf quand même. Et en fait, tout le film, c'est une réflexion par rapport à ça. Et ça démarre sur une île paradisiaque et tout, où il n'y a pas d'acteurs, de fait, c'est des gens qui vivent leur vie, et il y a une sorte une mise en scène, quoi, de fait. Et en fait, il traite de ça, du sort de ces jeunes filles qui sont choisies par des prêtres et qui sont... Tu vois, les mecs, ils ont 80 ans, les filles, elles ont 14 ans. C'est carrément super grave. Et généralement, elles finissent... C'est des pratiques qui continuent d'exister, malheureusement, en Inde notamment. Et c'est des jeunes filles qui sont sacrifiées à la mort du prêtre. Sympa. Mais bon, bref, quoi. C'est extrêmement grave, oui. Non, mais c'est un sujet super grave, mais c'est étonnant parce que quand tu vois ce film, c'est présenté comme... On parle pas de ça, en fait, hein. Il n'est pas présenté comme ça, le film. Mais tu le découvres. Et on l'a pas mal joué. 1931. Voilà. Tabou de Murnau, que je conseille de le voir. C'est un super, super film. C'est la référence cinéma, c'est pour ça. C'est noté. Voilà, puis qu'est-ce qu'on fait d'autre sinon Zone Libre? On a invité Marc il y a quelques années, c'était en 2013 je crois, à nous rejoindre. On avait eu une proposition de travailler sur un texte de Césaire. Et du coup on a demandé à Marc s'il était partant et de choisir le texte. Donc il a choisi le cahier d'un pays au retour natal. Un texte qui est d'ailleurs très très repris dans le milieu hip-hop. Ouais, c'est vrai. Quoi, donc, Ah ouais. et la Kazé, généralement, enfin Kazé, elle le cite au moins Kazé, 3 fois par forcément. album, Il y a des Antilles. Ouais. Mais la contrainte qu'on avait donnée à Marc, c'était un découpage du texte. Il fallait qu'il considère que ça tienne en gros en 1 heure, en sachant qu'il y aurait une marge de manœuvre musicale de 15 minutes, parce qu'on fait ça en improvisation. Et donc c'était la contrainte bienveillante qu'on s'était donnée, c'était de se dire bonjour sur scène, et puis boum, de démarrer cette adaptation que Marc avait faite du texte. Et du coup, sur scène ce soir, parce que vous allez passer en métronome dans quelques heures, ça va être sur une même base ou plutôt Non, sur des... ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est Ouais. plus des choses que vous faites d'habitude, on va dire. Non, pas du tout. Alors pas du tout, en fait. On peut avoir Non, le c'est... privilège de savoir ou... Ah bah carrément si tu veux, mais c'est complètement autre chose musicalement. C'est vraiment un projet qui a rien à voir ni avec les improvisations, ciné-concerts, ni avec ce qu'on fait sur le travail autour d'Aimé Césaire. C'est un travail qui est nouveau pour Zone Libre, en tout cas. Et c'est vraiment un travail de composition entre moi et Cyril, guitare-batterie, qui fait que notre musique existe comme ça. Et c'est des thèmes rythmiques, souvent en polyrythmie, des rythmes impairs. On trouvait ça intéressant d'inviter les rappeurs comme Marc Namour et Mike Ladd à venir poser leur voix sur des rythmiques où généralement on n'a pas trop l'habitude d'entendre des voix, même si on n'invente rien bien sûr, hein, mais bon voilà. Et il n'y a pas de formule de couplet, refrain, ça n'existe pas.
Donc on est sur des espèces d'ad-lib, des morceaux qui peuvent être très longs. Alors des fois il y a des refrains parce que eux ils ont des repères comme ça où il y a des phrases qui reviennent. Donc on a créé ensemble tous les quatre cette espèce de projet bizarroïde qui est Zone Libre Polyurbaine, donc le titre de l'album c'est Polyurbaine, et c'est par additionnement de nos différences qu'on crée cette espèce de bazar qui est une sorte de réflexion à la base sur la grooverie de la ville, en fait. La grooverie dans le sens positif, où Dieu sait on est allé à l'envers avec Kazé, B-James et Amé sur de la rumeur, sur vraiment faire presque de la paraphrase, musique et texte. Autant là, on a pris complètement un autre angle en se disant qu'on va fonctionner par contraste, en sachant le type d'écriture que Marc utilise, et pareil du côté de Mike. On s'est dit, nous, on va musicalement essayer de représenter l'idée qu'on se fait, c'est hyper subjectif, d'accord, mais l'idée qu'on se fait de l'énergie de cette ville, et forcément des gens qui habitent, qui sont en périphérie des centres-villes. Et donc cette énergie qui fait que tous les jours on se lève pour aller bosser, malgré tout, etc. Tu vois. Et donc c'est une sorte de réflexion sur une vie qui est en perpétuelle création, en état de création permanente, un vivier complètement génial de bouillonnement culturel, parce qu'on vient de plein d'endroits différents tous, et c'est en se mélangeant qu'on crée des nouvelles choses, et donc on a conçu notre musique comme ça. Voilà en résumé. Et, pour revenir à Kazé, t'en parlais tout à l'heure, entre votre travail commun, on va dire, qui c'est qui a eu pas le plus de difficultés, mais qui c'est qui a dû, on va dire, le plus s'adapter, tu veux dire, le plus s'adapter à l'autre, du coup. Nous, on est arrivé sur une musique déjà existante, si tu veux. Donc, du coup, la musique était là. Et après, nous, on était. Il faut ramper dessus, du coup. Voilà, c'est ça. Et pour nous, en plus, forcément, vu que le trois quarts de la musique, c'est des rythmes impairs, donc en 5 temps, 7 temps, des fois même on mélange, tu vois, des 6 temps. Donc, c'est des rythmiques, en gros, que tu n'as pas l'habitude d'avoir dans le Peura. Et Mike et moi, du coup, on a pris ça comme un challenge, quoi, tu vois, de se dire qu'on va porter une parole. Nous, on va faire notre hommage à la banlieue, en gros, sur cette musique qui est très debout, tu vois, très énergique. Ça groove énormément. Et donc, du coup, nous, il a fallu effectivement qu'on s'adapte sur des rythmiques qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre dans le mélange, en gros, rap et musique. Et du coup, ça donne une espèce de fusion qui est, du coup, des fois, nous porte aussi un peu dans le spoken word, quoi, tu vois. Donc, on n'a pas un flow, tu vois, moi, avec la canaille, c'est vraiment, c'est du rap, quoi. Et c'est pas le même travail avec les mots. Donc, c'est clair que nous, il a fallu qu'on s'adapte dessus, quoi. Donc, ça nous a demandé, en gros, de travailler, quoi. L'écriture, est-ce que c'est complètement différent de ce que tu faisais avant, ou c'est plus au niveau des flows, il faut s'adapter Ouais, si, c'est carrément différent. Mais carrément différent, ouais. Parce que tu peux pas avoir la rythmique, en gros, hip-hop classique sur un rythme à 5 temps ou 7 temps, tu vois. Bap, du coup, ouais, voilà, ouais, carrément pas. Donc, mais en même temps, c'est quelque chose aussi de hyper intéressant, parce que moi, au final, j'ai l'impression que je fais le même travail que dans tous mes autres projets, c'est-à-dire je joue avec les mots. Et après, c'est en fonction du projet dans lequel je m'inscris que je vais travailler la plume différemment. Mais mon axe, en tout cas, de travail ou de réflexion quand je prends la plume, c'est le même. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de rendre... Enfin, c'est toujours comme une espèce de photographe qui prendrait les petits clichés de la vie et puis après qui les propose aux gens, quoi, tu vois. Et là, du coup, le terrain de jeu, c'était cette musique-là, qui s'apparente un peu entre de l'afro, du rock, du hip-hop, voilà, une espèce de mix entre toutes ces musiques. Et après, nous, on a pris comme le héros, en gros, de l'histoire qu'on raconte avec Mike, en gros, c'est la banlieue. Et la banlieue, au sens large du terme, c'est-à-dire on ne voulait pas faire quelque chose de manichéen. Soit, tu vois, en général, soit tu traites ça de manière hyper sombre, en disant que de toute façon il n'y a rien de positif là-dedans, voilà, ou tu peux traiter ça de manière à la façon bisounours, quoi. Ouais, c'est super, tout le monde est mélangé, on vit ensemble et tout machin. Donc on a tendance à avoir des raisonnements un peu binaires. Voilà, c'est ça. Quoi, et qu'il faut rappeler aux gens qu'il y a quand même des nuances de gris. Bah ouais, et puis nous, moi j'ai grandi en banlieue toute ma vie, tu vois, je suis arrivé en France à 8 ans, je suis né au Liban, mais direct, voilà, quartier populaire dans le Jura. Après, du coup, ça fait 15 ans que je suis à Montreuil. Sergio, il habite à Saint-Ouen depuis, je sais pas, plus de 20 ans. Mike, il a grandi dans le Bronx.
Bronx, tu vois. Cyril, c'est pareil, tu vois, il est banlieue de Marseille. Enfin, en gros, donc on est tous enfants de la banlieue. Et on avait envie justement de donner un peu un autre regard du coup sur cette banlieue-là. Pas vraiment en évitant le piège tu vois, du truc binaire, quoi, tu vois. Soit c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, tu vois. Une vraie photographie du coup. Ouais, c'est ça. Donc il y a des passages qui sont hyper positifs, tu vois, parce que moi, tu vois, des souvenirs d'enfance. Moi, la banlieue, tu vois, c'était un espèce de grand terrain de jeu, quoi, tu vois. Et j'avais le souvenir, en gros, on jouait tous ensemble et on s'en foutait au final de savoir quelles étaient nos origines à chacun. Mais on était tous là. T'avais une tripotée de gosses qui jouaient en bas des blocs, quoi, tu vois. Et puis après, en grandissant, ton regard change forcément parce que tu te rends compte que c'est peut-être un cul-de-sac, tu te rends compte que du coup, voilà, ça a été aussi pensé, le fait de regrouper telle communauté, tu vois, en même temps, machin. Enfin, voilà. Après, du coup, voilà, ça évolue, donc ta réflexion aussi évolue. Et voilà, on a essayé d'être le plus, on va dire, le plus authentique, sincère possible au niveau du traitement des mots, quoi, dessus. Du coup, c'est pas un hasard que si vous êtes ici à Toulouse pour ce genre d'événements, on va dire. Le Tactique Collectif, de toute façon, nous a toujours suivis dans nos projets respectifs, hein, vraiment. Voilà, Canaille a déjà joué ici, Zone Libre, on a joué ici plein de fois. Voilà, c'est des partenaires, vraiment. Et puis Nordez, nous, hein, avec le Tactique Collectif, on a toujours bossé ensemble depuis qu'ils existent. Tout à fait. Fred Taïeb, on connaît les Zebda et tout. Ça bouge au nord, là, on faisait partie de l'équipe. Non, mais des groupes qui jouaient. C'est le tissu militant culturel, quoi, tu vois, donc c'est normal qu'on soit. C'est des liens. C'est un peu la famille, quoi. Bah oui, c'est ça. Ah ouais. Et plus ça va, plus c'est précieux ce genre de relation, tu vois. c'est sûr. Faut se serrer les coudes, Bon, on en quoi. parlait tout à l'heure avec Ouais, Tactique Salah. Collectif, avec Salah, ouais, qui nous disait que pour lui, en fait, c'était beaucoup plus simple à son époque, entre guillemets, parce que nous, on est une autre génération, mais un peu plus jeune, à son époque à lui, de créer ce genre de mouvement, sorte de collectif pour voilà, essayer peut-être bouger un peu les consciences. Est-ce que pour vous aussi, vous avez l'impression que, alors de manière caricaturale, ma question elle est vraiment caricaturale, c'était plus simple pour un banlieusard d'il y a 20 ans que pour le gamin maintenant qui a 20 ans dans les banlieues? Je trouve que c'est juste pas comparable, en fait. Moi, je me rends pas compte, c'est-à-dire, du coup, c'est-à-dire, il y a 20 ans, c'est-à-dire, moi, j'en ai 38, donc, du coup, il y a 20 ans, je sais T'avais à pas. peu près la vingtaine. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'est juste hyper différent, mais pour tout le monde. C'est pas seulement pour les gens des banlieues, en fait. Oui, oui. Tu vois. Nous, Bien c'est sûr. un schéma qu'on retrouve. Ouais. Moi, je crois que j'ai des gosses, donc forcément, je réfléchis en pensant à eux, évidemment, tu vois. Et je peux pas réfléchir comme moi, je réfléchissais quand j'avais leur âge. Parce que la vie, le monde a tellement changé, tellement rapidement, que ce qui était valable quand j'étais ado n'est plus du tout maintenant, quoi. Tu vois, c'est vrai que c'était plus facile pour... alors, du coup, je parle pas forcément des gens des banlieues, tu vois. Moi, je viens même pas de la banlieue à l'origine. Bon, on s'en fout, mais bon, voilà, quoi. C'était plus facile de trouver du taf, c'était plus facile la vie était moins chère. Ouais, c'était plus facile, quand même. Mais de façon générale, quoi, je trouve. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril, toi, ton côté? Moi, j'arrive pas à... À comparer, Moi, si je fais un parallèle, quand je retourne dans la banlieue où j'ai grandi, par exemple, ça s'est métamorphosé, quoi. Les barres d'immeubles ont été rasées, ils ont construit des petits pavillons à la place. Et malgré tout, il y a toute une part de gens que j'ai côtoyés à l'époque où je vivais là-bas, qui sont restés là-bas, mais tu as l'impression que les derniers immeubles qui faisaient, c'était la Devèze à Béziers, tu vois, c'était le quartier malfamé de Béziers où il y a eu des émeutes à Béziers, c'était à la Devèze, enfin bref, je passe les détails. Et les dernières barres d'immeubles qui restent de cette période-là, elles sont à moitié désertées, il reste style 4 habitants sur... J'ai l'impression que la population elle est partie ailleurs, donc je ne m'en rends pas bien compte. Moi, je pense que la grosse diff, c'est que ça s'est paupérisé, quoi. C'est que effectivement, la grosse différence entre il y a 20 ans et maintenant, c'est le chômage et la crise, et qui fait que du coup, les habitants des banlieues sont de plus en plus pauvres et sont de plus en plus
voilà, dans une espèce de laisser pour compte, quoi, tu Mais vois. c'est les classes moyennes, c'est tout le monde. Ouais, Parce que les classes ouais. moyennes sont devenues pauvres maintenant. Donc c'est quasiment tout le monde. Mm. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un tout petit pourcentage de gens qui sont richissimes, on le sait tous, ça. Mm. Et maintenant, ça touche tout le monde. C'est pas que les gens forcément des banlieues. Moi, c'est beaucoup plus large que ça. Puis il y a une époque, nous, tu vois, quand j'étais plus gamin, je me disais quelqu'un de ma génération pouvait se dire tiens, je vais travailler dans tel domaine et je peux considérer que je pourrais bosser dans ce domaine-là toute ma vie. Sauf que maintenant, tu peux plus penser comme ça. Tu commences à penser, bah, il va falloir faire plusieurs tafs différents, avoir à changer de vie, on pense, sans déconner, non? Oui, oui. Bah ouais, tu vois. Et ça, c'est un truc qui est hyper général. Ouais, il y a une résonance de toute façon qui se fait parce que il y a, et comme tu le disais, il y a la banlieue, si on doit caricaturer, et les classes moyennes, ça c'est vachement resserré. Ouais. Et ça c'est un fait, et du coup cette résonance qu'on entend où ça va pas, etc., c'est dû en grande partie à ça. En fait finalement, voilà, en gros, ça touche plus un certain carquois de personnes, mais bon, c'est beaucoup plus large, Ouais. avec des inégalités qui restent encore, Bah, carrément. bien sûr. Bien sûr. Et donc c'est d'autant plus dur quand t'es en première ligne de front. Exactement. Tu vois, donc ça c'est sûr, ça c'est indéniable. C'est-à-dire effectivement, moi je me rappelle, il y avait du boulot partout. C'est-à-dire que, enfin, en gros, à la cité, tout le monde, s'il voulait bosser, il pouvait bosser. Mais je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais en rapport avec tes textes et sur le fait d'illustrer la banlieue. Tu disais à l'époque on réfléchissait pas à se dire c'est un noir, un rebeu, ce que tu veux, Ouais. ou il est ceci, cela. Ouais. Chose que maintenant tu n'as plus. Ah bah carrément, ouais. Et ça tu le sens vraiment. Ouais. C'est-à-dire que là du coup maintenant, je vois bien que les jeunes là, ils sont en mode, Et ça c'est quand même ça assez traîne récent. par. Bah C'est ouais. quand même assez récent parce que moi qui ai 30 ans, Bah, qui suis encore plus jeune que toi, Mm. je le ressentais pas. bah ouais. On le ressentait pas. Bah ouais. Par contre, des mecs qui ont 20 ans, encore plus jeunes, Ouais. eux te le disent de suite. Bah Pour oui. eux, c'est normal. Bah ouais. Voilà, c'est ces fractures qu'on retrouve entre Bah 30, 40, etc. Et c'est là où on voit le changement. Quoi. Bah ouais. Et ça, tu te dis, bah voilà, tout le travail de désinformation et de propagande et voilà, de messages tu vois, pour diviser pour mieux régner, ben voilà, ça marche. Et là, on voit le constat, du coup, justement, en première ligne de front, encore une fois, voilà, ce communautarisme-là, il est en train de toucher tous les milieux et notamment les pauvres, quoi. Et ça fait flipper. Parce que du coup, tu te dis, putain de bordel de merde, si les pauvres, maintenant, du coup, ils s'unissent plus, ben c'est bon, ils ont gagné, quoi. Ils ont gagné. Et du coup, ils se frottent les mains, quoi. Et t'as des partis à la con qui montent en flèche, et on en est là. Et donc, du coup, c'est pour ça que du coup, ça a une résonance particulière, en plus avec le projet qu'on est en train de défendre en ce moment, cette tournée-là, on a envie de véhiculer justement des valeurs qui vont à l'encontre de ça, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, tu ressens pas un peu de démotivation quand tu vois le climat qui règne en fait? Mais non, mais nous, en fait, si tu veux, enfin, c'est pas contextualisé par rapport à un climat. Enfin, je veux dire, moi, quand j'écris ou quand je collabore à des projets, j'ai pas envie de contextualiser ça par rapport à un certain climat ou quoi. Moi, je défends une direction artistique dans son ensemble, quoi, si tu veux. C'est comme si tu étais dans un prolongement, en fait, au final, depuis le départ. Donc, tu vois, moi, je suis rentré dans la musique avec un groupe qui s'appelle La Canaille, et ça a posé pour moi les bases d'une direction artistique, mais qui est vaste. Mais en même temps, je sais quelles sont mes origines sociales, artistiques, qu'est-ce que je veux défendre, tu vois, là, pourquoi tu écris, pourquoi tu montes sur les planches, qu'est-ce que tu défends, à qui tu parles, à qui tu t'adresses, tout ça, ça n'a pas changé, tu vois, ça fait 20 ans qu'on fait de la zik, et ça ne changera pas, je pense, quoi, tu vois, parce que du coup, voilà, moi je suis fils de prolo, ma mère elle est à l'usine, je veux dire, tu peux pas... tu vas pas t'inventer une vie, quoi, d'un coup. Donc moi je sais très bien que, voilà, quand j'écris, je m'adresse avant tout tu vois, au milieu populaire, quoi, tu vois, ou prolétaire, au sens large du terme, quoi, tu vois. Mais donc forcément, après, dans mes directions artistiques, bah, ça se ressent, tu vois, dans la façon dont j'écris, voilà. Voilà. Globalement aussi, enfin, dans le milieu underground en fait, du hip-hop, quand je dis ça, c'est ceux qui sont pas mis sur le projecteur, tout simplement pour caricaturer un peu. Entre fin années 90 et maintenant, il est quand même beaucoup plus rare, c'est indéniable je pense, de trouver des groupes qui sont assez intègres dans leurs chaussures. Est-ce que selon vous, en général, c'est pas dû aussi au fait que les rappeurs anglo généralement, ou les musiciens généralement, sont pas tombés dans le panneau de ce communautarisme ou quelque chose d'autre en fait?
Ouais, moi je pense pas, moi je pense que c'est une question de visibilité, si tu veux. Et effectivement, en ce moment, les projets les plus visibles sont effectivement des projets consensuels, tu vois. Mais je pense pas que la part, en tout cas, de projets, on va dire, subversifs ou, tu vois, caustiques, tu vois, en tout cas, qui vont friser un peu leur direction artistique, je pense pas que les projets ont diminué, mais je pense qu'ils Au ont contraire. ils ont beaucoup moins de visibilité. Et qu'on est dans une espèce d'écrasement, là, tu vois, le haut de l'iceberg écrase, en gros, tout le reste. Et plus qu'à ce que l'était dans les années 90, par exemple. Tu vois, toute la scène alternative dans les années 90, elle avait beaucoup plus de visibilité. Mais on était beaucoup moins nombreux. Ouais. Tu vois. Ça aussi. C'est marrant, hein, parce qu'il n'y a jamais eu autant de bons musiciens qui ont des propos qui sont libres, tu vois, sans parler forcément de style, hein, tu vois, mais de gens qui créent, on va dire, tu vois, qui inventent des trucs, et tout, des formes personnelles, singulières et tout. Il n'y en a jamais eu autant. Hein. Et comme dit Marc, oui, c'est ça. C'est le monde marchand qui nous a tous envahis. On souffre de ça. Mais ouais, et on en a marre. C'est vrai, On en a marre. C'est vrai que c'est l'enfer. C'est une dictature, en Tu gros. vois, quand- C'est la quand- dictature du divertissement, quoi. C'est affreux quand on est en tournée, on joue tout le temps, de toute manière. Putain, mais tous les jours, tous les matins, faut se bagarrer à l'hôtel pour couper la télé, BFM TV, c'est immonde, tu vois. Soit t'assois, soit tu vas dans les supermarchés, t'as toujours de la musique de merde et tout. Donc moi, je me trimballe avec des bouchons tout le temps. Je suis obligé d'être équipé. Avant, j'avais pas besoin de ça. Et j'avais dans certains endroits où il y avait de la super musique. Tu vois, et là, c'est terminé. Je veux dire, comme la bouffe. C'est la même chose, en fait. Tu vois. On bouffe de la merde de plus en plus. Enfin, c'est ce qu'on trouve le plus facilement. Oui. C'est comme la zik, en fait. Mais par contre, il y a aussi plein de gens qui Bah ouais. qui créent. Et heureusement que le haut de l'iceberg, en gros, la partie qui est la plus visible en tout cas, ne représente pas, là je parle tout style confondu, hein, toute la production, si tu veux. C'est-à-dire que du coup, effectivement, là on considère que voilà, le rap, on va dire à la Maître Gims et compagnie, tu vois, c'est devenu de la variété, ou bien on va dire que le rock, tu vois, je sais pas, tu vois, je vais te citer des blazes à la con, tu vois, voilà, de Bébé Brune ou je sais pas quoi, enfin tu vois, ça s'apparente pas à ça. Mais heureusement que le haut de l'iceberg ne représente pas tout le mouvement qui est derrière. Mais le problème, c'est qu'il y a il y a des amalgames, quoi, forcément, tu vois, de se dire que bah, voilà, cette espèce de haut de l'iceberg putassier, là, on va dire, bah, il englobe tout le reste. Et alors, du coup, après, tu dois défendre ta direction artistique. Bah non, putain, le haut de l'iceberg ne me représente pas. Je suis là et voilà, pas en mon nom. Tu vois, qu'ils ont qu'à faire leur saloperie, tu vois, comme ils veulent, comme ils l'entendent, et en plus, chacun sa direction artistique. Mais nous, on défend autre chose, c'est sûr. On est en résistance culturelle, quoi. Résistance tout court, d'ailleurs. Il est formidable, il a vendu 500 000 albums. C'est ça, ouais. Ouais. Mais c'est sûr, c'est compliqué hein, d'avoir surtout en ce moment où tu vends plus de disques et voilà, tous les réseaux les taux se resserrent en gros. Et du coup, au final, tu te rends compte que tous les festivals en gros qui ont pignon sur rue, bah, ils ont toute la même programmation, qui est consensuelle, qui est juste prétexte à vendre de la billetterie, tu vois. Et le problème, c'est que les SMAC aussi rentrent là-dedans. Donc du coup, bah, il faut inventer d'autres réseaux, quoi, si tu veux, et, pour avoir de la visibilité. Je crois que dans les années 90, ce qu'il y avait aussi, c'était avant l'effondrement du marché du disque. Dans cette période-là, même si tu avais un projet obscur et que tu avais un public, tu vendais un minimum de disques qui faisait que tu existais pour l'industrie du disque. Ouais. Tu avais ta place. Donc, parce tu que pouvais être, pour eux, tu vendais des disques, donc T'étais légitime. tu étais légitime. Ouais. Tu faisais partie Ouais. quelque part du clan. Quand tout ça s'est effondré, bah, tous ces groupes-là, bah, ils sont retrouvés mis au banc un petit peu de la musique. Et ça crée un nivellement par le bas parce que... Du coup, concrètement, comment les groupes comme vous s'en sortent? Bah, en jouant. C'est la scène. Bah, oui. C'est la scène. Bah ouais. C'est le nerf de la Des guerre. projets comme Ouais. le ciné-concert, les lectures Ouais. musicales. C'est-à-dire que tu peux plus te permettre de vivre sur un seul projet. C'est-à-dire que tu es obligé de multiplier tes projets. Ou alors, si tu veux pas retourner ta veste, c'est-à-dire que si tu veux te regarder dans le miroir en étant fier de ce que tu fais, et, voilà, et d'assumer ta direction artistique de A à Z, effectivement, il faut jouer le plus possible et donc multiplier les projets. Tu peux plus te dire, voilà, je vais sortir un projet et je vais essayer de vivre dessus pendant un an. Ça Mais n'existe c'est plus, nul, ça. de toute manière. C'est nul de penser comme ça. Oui. Il y a des Pour la discussions. musique, c'est nul, Voilà. en fait. Non, Parce mais que nous, tu verras- musiciens, on a besoin de jouer pour faire évoluer notre musique. Donc, en fait, putain, on est juste sur une période de quelques décennies. Mais putain, avant, les icônes on jouait tout le temps. Et c'est quoi ce délire qu'il faut faire dans des cadres ou je ne sais quoi, des rythmes à la con et tout, on s'en fout. L'important pour nous, c'est de jouer
C'est con parce que les bars, on peut plus y jouer, mais tu vois, enfin, avec les trucs de tapage nocturne, ou j'en sais rien, les plaintes des voisins. Bon, ça craint. Mais bon, bref, tout ça, c'est que temporaire, ça rebougera, ça se retransformera et tout ça. Pour la création en elle-même, on n'a aucun souci à se faire, mais c'est juste une période un peu bizarre. Mais on a besoin, musiciens, de jouer, je sais pas, c'est pareil pour la pensée, pour les mots, pour je ne sais quoi, tu vois, pour notre art en général. Plus tu joues, meilleur t'es. Plus tu joues, plus tu as d'idées. Eh ouais. Donc, il faut jouer le plus possible. Finalement, c'est notre boulot. Oui. Quand les icos de jazz, ils jouent tout le temps et tout, c'est aussi pour ça, quoi. Oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de disque. Quand même. Puis t'inventes, quoi. T'inventes en temps réel ta musique. Du coup, en temps réel, ça veut dire que tu la confrontes à un public. Donc, émotionnellement, tu es dans un certain état qui fait que tu crées quelque chose que tu créerais jamais si tu étais dans ton local. En tout cas, Tu sais ce que je veux dire? ça n'existe plus des tournées de 80 dates. en C'est tout cas, hyper sur un seul intéressant. projet. Donc on répète C'est plus. énorme. C'est pour ça Voilà, qu'on fait ça. beaucoup d'improvisation. C'est parce qu'il y a une façon de pouvoir faire évoluer notre musique en direct. Du coup, il faut essayer de te rappeler, ah ouais, t'as fait ça que t'aurais jamais fait autrement, parce que t'es dans un tel état émotionnel que tu peux pas l'inventer dans une autre circonstance. Donc t'essayes de t'en rappeler. Donc de t'en rappeler, c'est galère. Donc faut jouer tout le temps. Du coup, au bout d'un moment, en jouant tout le temps, ça revient. Tu vois, il y a des choses qui, si c'est fait une fois, il y a un autre moment où ça va revenir, et puis tu pourras vraiment l'identifier. Et c'est tout un travail, c'est super long en fait. C'est une vie de musicien, quoi. Mais en parlant de ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, alors pour votre collaboration en particulier, donc si j'ai bien compris, en fait, les instrumentaux sont faits avant et c'est les rappeurs qui s'adaptent. Est-ce que vous, toi, en particulier, ou toi, est-ce que vous vous dites pas, bon ben là en fait c'est un rappeur qui a posé dessus, il va falloir que moi aussi avant je m'adapte un petit peu en fait. Bon, évidemment, on ferait pas cette musique-là s'il n'y avait pas des voix. Et ça joue sur quoi? Sur la rythmique, sur C'est tout un ensemble. Le tempo, beaucoup. Tempo, ouais. ouais, plus lent, plus rapide. Grossièrement, on sait dans quelle vitesse il faut être pour que ce soit Frappable. confortable. Voilà. Donc, Ouais, puis tu fantasmes les voix. en plus, Quand on compose avec Cyril, quand on joue, quelque part on sait qu'on va inviter des voix et quelque part on les fantasme. Donc on fait une musique qui va être capable de les accueillir. C'est quand même la moindre des choses. Tu vas pas inviter quelqu'un, t'invites pas quelqu'un chez toi avec le bordel et tout, alors que tu l'invitais à bouffer. Tu l'as préparé à bouffer, t'as mis une nappe et tout, t'as sorti du bon pinard. Non mais tu vois ce que je veux dire? Mais en fait c'est pareil, c'est la même chose. Quand mes potes y viennent et qu'ils se disent ah putain c'est pas mal de rapper là-dessus, c'est sympa et tout, c'est un peu bizarre comment ça tourne, mais c'est sympa. Mais tu vois, t'es content. Oui. En plus tu leur fais une petite surprise quoi. Avec ces putains de rythmes impairs et de polyrythmie. Donc à force. Non, mais en vrai, il dit c'est putain de rythme pour y faire. Du coup, la première fois qu'on a entendu ça, on se dit putain de merde, ça tourne en combien ça, cette histoire? Il est où le 1 là? Il est où le 1 là? Il est où le 1? Oh, t'es libanais, tu sais ce que c'est, Ouais, toi, ça va. Le rythme en 7 ans, tu connais. J'étais pas trop en galère là-dessus. après, on n'est pas à l'abri qu'on fantasme le truc et Que ça donne rien. que, Ou que ça marche. vous auriez très bien pu nous dire. Bien sûr, c'est pas ça possible, pourrait. quoi. Ouais. C'est déjà arrivé d'ailleurs? Non. Nous dire non. Ils sont obligés. Non, mais après ça serait arrivé, on n'aurait pas dit bon bah les gars, c'est marche ou crève. Quoi. Non, on aurait été dit, champion. bon, on va repenser le truc. T'aimes pas le poisson, on va voir les faire de la choses, viande, c'est pas grave. Mais on va bien bouffer, quoi. Ah, désolé, t'as fait du poisson, je suis allergique. Bon, Tu t'adaptes. Tu prends des cachets, tu t'adaptes. aïe, aïe, aïe. Je sais pas si t'as des questions en plus. Non, je ça m'a fait le Passe au tour. dessert. Allez. Le dessert, c'est peut-être les projets futurs. C'est le concert. Projet futur, les concerts. Ouais. Ça, c'est bien. Bon, allez, Très bien, oui. en pleine tournée, ouais. C'est quand même un projet qu'on a en tête depuis bien 2 ans Ouais. maintenant. Donc là, c'est le dessert. Là. On a tourné, on C'est ça. est focalisé là-dessus. C'est la 3e date là qu'on joue à Toulouse ce soir. D'accord. Voilà. Donc c'est le début de la tournée. Les rodages sont bons là ou pas encore ou... Ah bah, je vous dirai ce soir. Ouais. On verra. Ton avis nous intéresse. C'est ça. Avec plaisir du coup. Vous diffusez après, c'est ça? On diffuse là dans 2 semaines du coup. C'est ça, peut-être qu'ils vont putain, c'était
vraiment chelou ce concert quand même. Ça. L'interview c'était On l'a intéressant, mais alors putain, la On l'a pas compris, là, le concert, on l'a pas compris. Vous n'êtes pas à l'abri qu'on dit ça. On est sincère, nous. Mais bien sûr. Tant mieux. Ok. Bon, Merci. en tout cas, on vous a déjà vu en concert quelques fois. Pas toi, je Ouais. l'ai pas encore vu, donc j'ai hâte. Et Mike, Mais, Vlad, vous l'avez vu déjà? Ouais. Ah, ok. Ouais. Et enfin, moi, j'ai toujours adhéré pour l'instant, donc globalement, les auditeurs qui nous écoutent, hein, ils adhèrent aussi. Quoi. Pas tous, attention. Pas tous. Il y a quand même des. Il y a certains qu'on oublie d'écouter aussi. Il y Ouais. a des rebelles un peu. Ouais. Mais c'est bien, il en faut. Faut les éduquer. Non, mais du style, en gros, qui disent, le rap, ça se joue avec DJ voix, quoi, en gros, c'est ça? Oui, mais il y a toujours Qu'à partir ça. du moment où tu mets des guitares électriques, tu te dis, c'est plus du rap. Il y a toujours des gens qui, voilà, ce qui se Il y a passe autour. Ouais, si c'est pas du boom bap, c'est pas du rap, quoi. Voilà. Ouais. Malheureusement, il y en a beaucoup. Ouais. Après, Ouais. voilà, moi j'ai des œillères sur autre chose, donc tu vois, Bien sûr. c'est difficile. Enfin, c'est C'est difficile de tout écouter aussi. Hein. Bah ouais. Parce qu'une personne, moi, qui me dit, moi j'écoute tout, pour moi c'est un mensonge, tu veux pas tout écouter, c'est impossible d'écouter tous les styles musicaux qu'il y a sur Terre. Quoi. Forcément, on a forcément, comme tu dis, des œillères sur d'autres trucs. Quoi. Ouais, ouais. Et des fois, bah, c'est sur le hip-hop. Et, En fait, bah, des fois, c'est même pas des heures, c'est qu'on ne saisit pas en fait. Mhm. Enfin, moi, ça m'arrive, il y a des choses, Tu comprends pas. et je comprends 2 ans après. Mhm. Enfin, je comprends, j'assimile en tout cas. Mhm. bah, d'ailleurs, On fait tous l'album Zone Libre avec Kazé, C'est ça. enfin le premier, hein, avec Kazé et Amé, j'ai mis du temps avant de le digérer. Parce que, déjà parce que c'était quelque chose de nouveau, une approche nouvelle, et aussi on a des subtilités que j'avais pas captées. M'a fallu bien 2 ans, ouais. Bien 2 ans pour Ouais, après, vraiment l'apprécier comme j'apprécie moi, je maintenant, trouve que quoi. Kazé, enfin, si on parle d'elle, c'est quand on a l'habitude de l'écouter, et après avec le travail que vous avez fait ensemble, j'ai trouvé que ça se fondait quand même assez rapidement. Bah, elle a un peu l'esprit punk, on va dire, entre guillemets. Ouais, là, ouais. ça se fonde bien, quoi, vraiment. Il n'y a pas besoin de... parce qu'il y a des fois, il y a des albums qui passent on va dire à la trappe pour ça, parce qu'ils sont soit trop en marge avec le public de début et de départ. Qu'on ressort après, ouais. Et j'ai pas trouvé, en tout cas sur le travail que vous avez fait ensemble, que c'était... Enfin, ça m'a pas fait ça. Mais tu l'avais dans l'oreille en tout cas. Ouais, ouais. C'est vrai, par rapport à ce que tu dis tout à l'heure. Moi c'est pareil, il y a des fois des artistes ou même des styles de musique. Je passe complètement à côté parce que j'ai pas trouvé la porte d'entrée ou j'en sais rien. Puis 10 ans plus tard, je me dis oh bah, putain c'est mortel cette musique. Et après je me dis putain j'aurais pu voir machin en concert et tout, j'étais trop con, je suis pas allé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, et puis il y a la sensibilité du moment, C'est ça. il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs qui jouent. La musique, de toute façon, c'est... Mais bon. Bah, c'est intemporel, mais enfin, quand on l'écoute, c'est un instant T, donc Eh ouais. forcément, C'est sûr. ça, on va le remettre à la radio, parce que c'est très intelligent. Bon, mais merci les gars. Merci Ok. beaucoup, Merci, c'était merci. Bah, merci à vous. pas de hein, souci. c'est- plaisir. Bon Ok. concert. Bon Merci. concert. Ça roule.